Hey, salut vous! Bienvenue dans cette conférence express sur l'audace. Pour commencer, l'audace vient du mot latin audacia, qui vient lui-même du mot latin audeo, qui veut dire oser. Mais oser quoi, me direz-vous? Eh bien, oser changer notre réalité à un moment donné. Alors, il n'existe pas d'outil de mesure pour mesurer l'audace, parce qu'elle varie en fonction des gens. C'est logique en même temps, parce que tout le monde n'a pas les mêmes peurs, la même zone de confort, les mêmes valeurs. Ce qui veut dire que l'audace dépend de son environnement. Ce que certains pourraient considérer comme de l'audace, d'autres pourraient, eux, le considérer comme de l'arrogance ou de l'inconscience. Et il existe des actes audacieux de soi à soi, comme par exemple quand on dit non alors qu'on n'en a pas l'habitude, ou bien qu'on part en voyage tout seul pour la première fois. Et puis, il existe des actes audacieux en rapport à l'autre, comme par exemple dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, ou même simplement dire sa vérité, ne serait-ce que ça. Mais dans un cas comme dans l'autre, il s'agit essentiellement de s'affranchir de son environnement et du conditionnement qu'il a créé en nous. Mais à quoi ça sert? T'es obligé? Vraiment? C'est... À quoi ça sert? Mais à se connecter à ses propres valeurs, pardi, à poser ses limites, à prendre sa place, à libérer son imagination pour penser autrement, enfin. Et j'oserais même dire oser vivre ce qui nous anime réellement et se rapprocher de qui on est plus profondément. C'est tout. D'ailleurs, ça me fait penser à une phrase de Robert Frost. Je cite. « J'étais dans la forêt. Il y avait 2 chemins devant moi. J'ai pris celui qui était le moins emprunté et là, ma vie a commencé. » Vous aurez sans doute déjà compris que l'audace est bien évidemment une prise de risque. Mais quel risque? Oh. Ben, celui d'échouer, de se tromper. Ça te dit quelque chose? Mais tu sais, le manque d'audace comporte encore plus de risques. Bah oui, celui du regret, de la frustration, de la déception. Alors que la défaite nous révèle quand on a l'audace de se relever. Elle nous fait évoluer. D'ailleurs, pour exemple, c'est une bonne leçon d'observer les enfants qui apprennent à marcher. Ils se demandent pas s'ils sont assez forts ou assez légitimes à marcher dès la première chute, la seconde ou la troisième. Ils y vont. Vous connaissez cette phrase d'Henry Miller? Le tout est de passer maître et d'acquérir dans son vieil âge le courage de faire ce que font les enfants quand ils ne savent rien. Et c'est vrai que l'audace finit par réveiller beaucoup de vertus en nous. Mais comme le courage, justement. Le courage de surmonter la peur de l'inconnu. Et puis sur le chemin, on se rend compte que c'est l'engagement qui finit par nous atteindre. De la simple action, on passe à l'initiative. Et l'initiative donne du sens. Celui qu'on peut donner à notre existence. On rencontre un visage de nous-mêmes qu'on n'aurait pas pu imaginer. De quoi passer de la crainte à la confiance. Soit l'audace est le point de départ pour gagner du terrain vers toujours plus de liberté. Alors devenez amis avec des personnes qui n'ont pas le même âge que vous. Sortez avec des gens qui ne viennent pas du même milieu ou même du même pays que vous. Rencontrez des gens qui ne vous ressemblent pas. Au moins une fois par an, allez quelque part où vous n'êtes jamais allé. Et riez du rire interdit, du rire inapproprié, du rire de crise de nerfs, du rire de la renaissance. Et n'oubliez pas que l'audace ne naît pas de la raison mais de l'envie. Envie. Soyez audacieux, soyez vivants. Et pour terminer cette conférence sur l'audace, voici une phrase de Jim Morrison. Tout donner de son vivant pour que la mort n'ait plus rien à perdre. Sur ce, les loulous, je vous like audacieusement.